comme je comprends ce que vous ressentez. Cette sensation, au réveil, comme si une chape de plomb pesait sur votre tête. Le tensiomètre qui s'affole, le cœur qui tantôt s'emballe, tantôt semble s'arrêter un instant. Vous suivez scrupuleusement les prescriptions, prenant vos comprimés à heure fixe, certains le matin, d'autres le soir. Mais votre tension artérielle continue ses montagnes russes imprévisibles, vous épuisant et vous privant de toute joie de vivre. Et si je vous disais que la solution, simple et capable de maîtriser l'hypertension pour vous ramener à ce fameux 120/80, se trouvait depuis toujours à portée de main, sur la table de votre cuisine? Oui, vous avez bien entendu. Une simple gousse d'ail. Mais ne rejetez pas cette idée avant même d'avoir écouté jusqu'au bout. Il ne s'agit pas de la croquer crue, au risque de vous brûler l'estomac. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un secret rare, presque oublié, des cardiologues de l'ère soviétique. Une méthode que d'éminents professeurs utilisaient pour préserver la clarté de leur esprit et la santé de leur vaisseau jusqu'à un âge avancé. Pourquoi en parle-t-on si peu de nos jours? Sans doute parce qu'elle est trop simple, trop accessible, et que les grandes corporations pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à ce que vous sachiez comment restaurer votre santé avec un remède si peu coûteux. Mais je suis convaincu que vous méritez de connaître la vérité. Dans cette vidéo, je ne me contenterai pas de vous donner une recette. Je vous expliquerai comment transformer une banale gousse d'ail en une arme redoutable contre l'hypertension artérielle. Mais avant de vous livrer ce secret, j'ai une petite requête. Écrivez-moi, s'il vous plaît, dès maintenant dans les commentaires, à quelle fréquence vous souffrez de maux de tête et de vertiges. Est-ce fréquent ou plutôt rare? C'est très important pour moi de comprendre à quel point ce sujet vous touche personnellement. Et je vous en prie, soutenez notre chaîne en aimant cette vidéo. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour nous, c'est un soutien immense et le signe que nous partageons des conseils véritablement utiles et précieux. Merci du fond du cœur. Alors, pourquoi l'ail? Beaucoup diront « C'est évident, les bienfaits de l'ail sont connus depuis la nuit des temps. » Mais je vous demande de ne pas tirer de conclusions hâtives, mes chers amis, car savoir que l'ail est bon pour la santé et savoir comment exploiter son plein potentiel pour vos artères sont deux choses bien distinctes. Tout le mystère réside dans une substance unique et véritablement miraculeuse, l'allicine. C'est un composant naturel extrêmement puissant qui ne se forme qu'au moment précis où la gousse d'ail est coupée, écrasée ou hachée. Et que fait-elle? Pour le dire simplement, elle aide les parois de nos artères à se détendre. Imaginez un tuyau d'arrosage sur lequel quelqu'un a posé le pied. L'eau peine à passer, la pression monte en amont. C'est exactement ce qui se passe dans nos vaisseaux sanguins lors d'un spasme. Le sang ne circule plus correctement, la pression augmente et le cœur se met à battre à un rythme effréné pour tenter de forcer le passage. L'allicine, elle, agit comme une main douce mais puissante qui retire ce pied du tuyau. Elle lève le spasme, dilate les vaisseaux, le sang recommence à couler librement et la pression diminue en douceur. Cependant, c'est précisément là que réside la principale difficulté. Le secret que l'on omet de nous révéler dans son intégralité. Je me souviens d'un vieux professeur de l'époque soviétique qui travaillait dans un service de cardiologie réservé. En ce temps-là, les hauts dignitaires se rendaient dans des sanatoriums pour se soigner et retrouver leur vitalité. Et il répétait sans cesse « Les gens gâchent tous les bienfaits de l'ail. Nous l'utilisons de la mauvaise manière. » Lorsque nous jetons de l'ail dans une poêle très chaude pour faire revenir un plat, l'allicine est détruite quasi instantanément, avant même d'avoir pu imprégner la nourriture. Si, à l'inverse, on en consomme de grandes quantités crues, cela agresse violemment l'estomac, l'intestin et le pancréas. Au final, aucun bénéfice pour les artères, juste des brûlures et des désagréments. On voyait bien que la personne consommait de l'ail, mais sa tension continuait de grimper. Pourquoi? Parce que l'allicine est une substance extrêmement instable. Elle n'existe que quelques minutes après que la gousse a été écrasée. Ensuite, elle s'oxyde et toute son énergie se dissipe. Notre mission n'est pas seulement d'obtenir l'allicine, mais de la stabiliser, de préserver ses propriétés sur le long terme. Ce sage médecin disait «
Ce n'est pas l'ail dont nous avons besoin, mais de sa force vive, de son essence. Les scientifiques soviétiques ont cherché un moyen d'extraire la lysine, de la préserver et de l'acheminer directement vers les vaisseaux sanguins sans nuire aux autres organes. Ils ont compris qu'il fallait un transporteur spécial, un milieu adéquat, capable d'extraire de l'ail jusqu'à la dernière goutte de ses bienfaits, de les conserver tout en atténuant son agressivité. Ils ont ainsi mis au point une méthode qui est bien plus que la simple consommation d'une gousse d'ail. C'est un processus complexe, presque alchimique, qui transforme un produit ordinaire en un véritable élixir pour le cœur et les artères. Voilà pourquoi l'ail que vous mettez dans votre soupe ou votre salade ne produit pas l'effet escompté. Vous n'obtenez qu'une part infime de sa véritable force, peut-être 1 ou 2%, tandis que 99% de son efficacité est tout simplement perdue. Notre objectif est d'utiliser 100% de son potentiel, de faire en sorte que chaque goutte de ce remède contribue à nettoyer vos vaisseaux des dépôts de cholestérol, à leur redonner souplesse et jeunesse. Et maintenant, chers amis, écoutez très attentivement. Prenez un stylo et une feuille de papier pour noter, ou mémorisez simplement chaque détail avec soin. Je vais parler lentement et distinctement, comme un pharmacien. Voici cette fameuse recette en or que nous allons préparer. Il ne vous faudra que 3 ingrédients simples. Cependant, toute sa puissance réside dans les proportions et la méthode de préparation. Premièrement, il nous faut un ail de qualité, piquant et très parfumé. Pas cet ail d'importation insipide, mais un ail de terroir, celui qui fait pleurer quand on l'épluche. Vous aurez besoin d'exactement 350 g de gousses épluchées et parfaitement blanches. Je répète, 350 g, ce qui correspond à environ 3 ou 4 grosses têtes, mais l'idéal est d'utiliser une balance de cuisine pour une précision maximale. Ce point est crucial. Deuxièmement, des citrons frais, à la peau fine et à la pulpe juteuse. Il en faudra exactement 6, de taille moyenne et bien mûre. Enfin, le troisième composant, un miel naturel et de qualité. Préférez un miel de tilleul ou de fleurs. Le miel de sarrasin, bien que bénéfique, pourrait être trop fort et surcharger l'organisme. Il vous faudra exactement 350 g de miel. C'est cette combinaison précise qui donnera un effet maximal, à condition de suivre la recette à la lettre. Remarquez comme c'est intéressant. La masse de l'ail et celle du miel doivent être identiques. Passons maintenant au processus lui-même. La préparation de notre mélange magique commence. Première étape. Lavez très soigneusement les 6 citrons, en utilisant une brosse sous l'eau chaude, car nous allons les utiliser avec leur peau. L'écorce renferme toute la puissance des huiles essentielles, si bénéfiques pour nos vaisseaux. Ensuite, ébouillantez-les, séchez-les et, point très important, retirez absolument tous les pépins. Ils donneraient une amertume que nous voulons à tout prix éviter. Deuxième étape. Prenez un hachoir à viande. Oui, le bon vieux hachoir manuel, et non un mixeur. Le mixeur détruirait la structure des ingrédients en les pulvérisant et en les chauffant. Ce que nous voulons, c'est un broyage lent et délicat. Passez au hachoir les 350 g d'ail épluché. Juste après, passez les 6 citrons coupés en quartiers, avec leur peau, mais sans les pépins. Troisième étape, vous avez obtenu une masse merveilleusement parfumée. Transférez-la maintenant dans un bocal en verre propre et sec. Et c'est là qu'il est très important d'ajouter les 350 g de miel. Versez le miel et mélangez délicatement avec une cuillère en bois ou en silicone, mais jamais en métal. Le métal provoquerait une réaction d'oxydation. Mélangez calmement, sans précipitation, avec des mouvements de bas en haut, pour que le miel, l'ail et le citron s'incorporent parfaitement. Quatrième étape, la plus importante. Ne vous précipitez pas pour goûter. C'est l'erreur que beaucoup commettent. Ce remède a besoin de temps pour infuser et mûrir. Couvrez le bocal non pas d'un couvercle hermétique, mais d'une simple gaze ou d'un tissu, pour que le mélange puisse respirer. Placez-le dans un endroit sombre et frais, mais pas au réfrigérateur.
Un placard de cuisine, loin de la cuisinière, sera parfait. Ensuite, oubliez-le pendant exactement 10 jours. Je répète, 10 jours précisément. 10. Pendant ce temps, l'ail libérera toutes ses précieuses propriétés, et l'allicine se stabilisera grâce à l'action du miel et de l'acide citrique, faisant disparaître toute l'agressivité et l'amertume. Il ne restera que la pure essence de ses bienfaits et de sa force. Au bout de 10 jours, prenez le bocal, mélangez soigneusement son contenu, mais sans le filtrer. Ensuite, placez la préparation au réfrigérateur. Ainsi, notre précieux élixir est prêt à l'emploi. Comment le prendre correctement? Il est essentiel de consommer ce remède avec précaution et en suivant les règles. La recommandation est d'une cuillère à café, 2 fois par jour, le matin, à jeun, 15 à 20 minutes avant le petit déjeuner, et le soir, 1 heure avant de vous coucher. Ne vous pressez pas de l'avaler. Prenez la cuillère en bouche et laissez-la fondre lentement, comme un bonbon. Cette méthode permet à toutes les substances bénéfiques d'être immédiatement absorbées par la muqueuse buccale et de passer directement dans le sang. Vous pouvez boire un peu d'eau pure après, mais attendez quelques minutes. L'eau ne doit pas être chaude. La cure dure exactement 1 mois, après quoi une pause est nécessaire. 2 cures par an, au printemps et à l'automne, constitueront une excellente prévention pour la santé de vos vaisseaux sanguins. Mes amis, je partage cette recette avec vous en toute sincérité, car je connais son efficacité. Mais en même temps, je me dois de vous avertir. Malgré toutes ses propriétés bénéfiques, ce remède est très actif et puissant. Et comme tout produit puissant, il a des contre-indications strictes. S'il vous plaît, prenez cela au sérieux. Votre santé est la priorité absolue. Et notre devise est et a toujours été « ne pas nuire ». Tout d'abord, retenez que si vous souffrez de maladie du tractus gastro-intestinal, vous ne devez pas utiliser cette recette. Surtout si vous avez une gastrite avec une hyperacidité ou, pire encore, un ulcère de l'estomac ou du duodénum. Cette méthode est formellement contre-indiquée. L'ail et le citron, même avec un peu de miel, peuvent provoquer une crise aiguë, des douleurs vives et des brûlures. Ne risquez pas votre santé. Deuxièmement, en cas de maladie du pancréas, comme la pancréatite chronique, ce remède est également à proscrire. Il imposerait une charge excessive à un organe déjà affaibli et pourrait aggraver votre état. Troisièmement, si vous avez des problèmes rénaux, comme une pyélonéphrite ou des calculs rénaux en phase aiguë, il est préférable de s'abstenir d'utiliser cet élixir. Quatrième règle, et elle est très importante. Si vous prenez des médicaments, en particulier des fluidifiants sanguins comme l'aspirine, le Cardégic, la warfarine ou d'autres anticoagulants, vous ne pouvez commencer cette cure qu'après avoir consulté votre cardiologue. L'ail a un effet anticoagulant prononcé, et sa combinaison avec de tels médicaments peut en amplifier l'action et provoquer des saignements dangereux. Et enfin, le point le plus crucial que je veux souligner. S'il vous plaît, soyez très attentif à cela. Cette recette ne remplace en aucun cas les médicaments prescrits par votre médecin. N'arrêtez jamais de prendre les comprimés pour la tension que vous utilisez depuis des années. Cet élixir n'est qu'un soutien complémentaire à votre traitement principal. Il aide à nettoyer les vaisseaux, à les rendre plus souples et à soutenir l'organisme. Cependant, ce n'est pas un remède miracle qui vous débarrassera instantanément d'une hypertension qui s'est installée sur des années. Mon conseil sincère est donc le suivant. Avant de courir acheter des citrons, consultez impérativement le médecin en qui vous avez confiance. Parlez-lui de cette recette et demandez-lui « Docteur, puis-je l'utiliser? Est-ce que cela ne nuira pas à mon estomac? N'interférera-t-il pas avec mes médicaments ?» Seul un professionnel, connaissant votre dossier médical complet, pourra vous donner un conseil juste et sûr. S'il vous plaît, soyez raisonnable. Nous avons donc notre élixir de santé au réfrigérateur et nous commençons à le prendre. Mais je vais maintenant vous révéler un autre secret, tout aussi important, auquel les cardiologues soviétiques avaient traditionnellement recours. Cet éminent professeur en sanatorium répétait souvent « Prescrire un médicament, ce n'est que la moitié du travail. Le plus important, c'est d'apprendre à l'organisme à le recevoir
et à l'utiliser correctement. Il avait absolument raison. Notre corps est un système complexe. À quoi bon nettoyer nos vaisseaux si nous les encrassons constamment? À quoi bon essayer de baisser la tension si nous provoquons nous-mêmes sa hausse régulière? Vous comprenez? Notre élixir à l'ail soulagera les spasmes et éliminera les plaques. Mais si, juste après, vous mangez des gâteaux gras ou vous stressez pour un rien, vos vaisseaux se contracteront à nouveau et perdront leur souplesse. Tous vos efforts seront vains. C'est pourquoi les médecins donnaient toujours à leurs patients 2 règles simples mais cruciales. Sans elles, notre recette ne fonctionne qu'à moitié. La première règle concerne le verre d'eau du matin. Que faisons-nous habituellement au réveil? Nous allons à la cuisine et nous nous servons une tasse de café, souvent bien fort, ou de thé. Mais c'est un véritable stress pour l'organisme. Pendant la nuit, le sang s'est épaissi. Le cœur doit alors fournir un effort considérable pour le faire circuler. Et que choisissons-nous? Soit une boisson à la caféine qui resserre encore plus les vaisseaux, soit du thé, qui a un effet diurétique et épaissit davantage le sang. C'est un véritable choc pour le cœur. Les médecins soviétiques recommandaient à tous leurs patients de faire ceci. Dès que vous ouvrez les yeux, avant même de vous laver, buvez un verre d'eau tiède. Il est important que l'eau ne soit pas froide pour éviter un spasme de l'estomac, ni trop chaude, autour de 40 degrés Celsius. Qu'est-ce que cela apporte? L'eau est rapidement absorbée, fluidifiant le sang épaissi pendant la nuit. Elle active en douceur les intestins et aide à éliminer les toxines. Le métabolisme se met en route et votre cœur vous remercie pour ce réveil en douceur, sans surcharge. Après ce verre d'eau, attendez 15 à 20 minutes. Prenez ensuite votre cuillère d'élixir à l'ail et seulement après, commencez votre petit déjeuner. Ce geste simple peut faire baisser la tension matinale de 10 à 15 points, sans aucun médicament. La deuxième règle concerne la respiration pour gérer le stress. La menace principale vient de notre esprit. On regarde les informations et la tension monte. Quelqu'un est désagréable dans les transports et la tension grimpe encore. De simples pensées négatives nous envahissent et bientôt, une douleur se met à pulser dans nos tempes. Dans le monde moderne, nous vivons sous une tension constante. Nos vaisseaux sont perpétuellement contractés. Les médecins expérimentés recommandaient des techniques de respiration très simples pour retrouver rapidement son équilibre intérieur. Dès que vous sentez les émotions déborder, que la colère ou l'anxiété montent, faites ceci. Où que vous soyez, inspirez profondément et calmement par le nez en comptant mentalement jusqu'à 4. Puis, expirez par la bouche, en veillant à ce que l'expiration dure 2 fois plus longtemps, comme si vous souffliez sur une boisson chaude. Comptez lentement jusqu'à 8. Répétez cet exercice 5 à 6 fois. Que se passe-t-il? Lorsque l'expiration est plus longue que l'inspiration, vous activez votre système nerveux parasympathique, celui qui est responsable de la relaxation et du calme. Le cerveau reçoit le signal de stopper l'anxiété. Les vaisseaux se détendent instantanément, le rythme cardiaque ralentit et la tension cesse de monter pour commencer à baisser. Cette technique simple ne prend qu'1 minute, mais elle peut prévenir une crise d'hypertension. Voilà donc tout le secret. Notre recette naturelle pour la santé des vaisseaux agit de l'intérieur, tandis que l'eau tiède soutient le cœur le matin et la respiration calme protège les vaisseaux des effets néfastes du stress. C'est l'ensemble de ces éléments qui constituent ce système qui restaure la santé, une méthode soviétique éprouvée par le temps. Vous avez maintenant entre les mains un programme complet. Une recette d'élixir testée qui nettoie les vaisseaux, les règles pour boire de l'eau tiède afin de réveiller le cœur, et la technique de respiration calme pour vous protéger du surmenage nerveux. Vous comprenez, ce n'est pas une pilule miracle, mais un mode de vie complet qui aide à préserver la santé et l'équilibre. Aujourd'hui, vous avez probablement déjà bu un verre de lait ou mangé un yaourt, présentés comme des produits naturels et sains. Imaginez-vous devant le rayon frais d'un magasin, entouré d'une multitude d'emballages blancs, promettant tous la même chose. Des os solides grâce au calcium, des muscles grâce aux protéines,
et la santé en général. Mais si je vous disais qu'une partie de ces produits laitiers si populaires pouvait en réalité être dangereuse pour votre organisme, c'est une tromperie d'une ampleur incroyable, tout simplement stupéfiante. Des millions de personnes, surtout celles de plus de 60 ans, qui cherchent à prendre soin de leurs os, consomment chaque jour des produits qui leur font plus de mal que de bien. C'est véritablement effrayant. Beaucoup pensent ainsi renforcer leurs os, mais en réalité, c'est l'inverse qui se produit. Leurs os se fragilisent. Ils croient protéger leur cœur, mais en fait, ils favorisent de l'obstruction de leurs artères. Ils espèrent préserver leur santé, mais ils récoltent la maladie. La réalité est choquante. L'industrie laitière nous a longtemps induits en erreur. Tous les produits laitiers ne se valent pas. Si certains peuvent réellement améliorer notre bien-être, d'autres sont de véritables menaces cachées, qui, telles des bombes à retardement, sommeillent dans votre réfrigérateur. Ces produits renferment des hormones capables de perturber le système endocrinien, un excès de sucre qui surcharge le pancréas, ainsi que des composés chimiques nocifs provoquant des réactions négatives dans l'organisme. Soyez attentifs à ce que vous choisissez dans les rayons et ne faites pas aveuglément confiance aux grandes déclarations sur leurs bienfaits. Les processus inflammatoires et un système immunitaire affaibli sont des sujets de préoccupation majeurs. Les résultats d'une étude de la Harvard School of Public Health menée sur plus de 100 000 personnes pendant plus de 30 ans se sont avérés surprenants. Les personnes qui consommaient régulièrement certains types de produits laitiers étaient confrontées à de graves complications de santé. Le risque de fracture osseuse augmentait d'environ 18%, et ce chiffre, loin de diminuer avec le temps, ne faisait que croître. Une situation qui contraste fortement avec les promesses des publicités. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Il existe des produits laitiers qui sont de véritables alliés pour notre corps. Il s'agit de produits riches en bactéries probiotiques, capables de renforcer les défenses immunitaires, ou encore de ceux qui contiennent des vitamines naturelles essentielles à la solidité des os. Ils sont fabriqués selon des méthodes traditionnelles, éprouvées par de nombreuses générations, et leurs bienfaits sont confirmés par la recherche moderne. Le danger réside dans le fait que les produits laitiers nocifs et bénéfiques se côtoient souvent sur les étagères des magasins, ne se distinguant que par de subtils détails sur l'emballage. Pourtant, ces détails peuvent s'avérer cruciaux et causer des dommages considérables à la santé. Un seul mauvais choix au supermarché peut conduire à une consommation prolongée d'un produit qui perturbe les fonctions internes de votre corps. L'accumulation de toxines dans l'organisme est un problème sérieux, mais il existe 10 alternatives pour préserver votre santé et votre énergie à un âge mûr. Vous avez été prévenu. Découvrez maintenant l'étonnante vérité sur les produits laitiers les plus nocifs que l'on puisse trouver dans nos réfrigérateurs, ainsi que des alternatives fiables capables de transformer votre mode de vie. Voici une liste de 5 produits laitiers qu'il vaut mieux éviter. Le premier sur la liste des produits laitiers nocifs est le lait écrémé. Souvent qualifié de solution chimique, il ressemble au lait ordinaire mais ne contient qu'1,5% de matière grasse. On nous promet qu'il s'agit du produit le plus sain de tous, bénéfique pour le cœur et idéal pour garder la ligne. C'est ainsi que les fabricants, en affichant leurs prétendues préoccupations pour la santé des consommateurs, attirent notre attention. Mais derrière ces promesses séduisantes se cache l'une des ruses les plus insidieuses de l'industrie agroalimentaire. La cause première du problème réside dans une loi fondamentale de la physique. Lorsqu'on retire la graisse du lait, on élimine non seulement sa saveur, mais aussi ses nutriments les plus précieux. Les matières grasses sont en effet les vecteurs des vitamines liposolubles telles que les vitamines A, D, E et K. Sans elles, l'organisme est privé de la capacité à assimiler efficacement ces éléments vitaux. Vous pensez faire le plein de bienfaits en buvant du lait, mais votre corps ne reçoit pas ce dont il a besoin. Imaginez que vous achetiez une voiture dont on aurait retiré les roues. C'est à peu près le sort réservé au lait écrémé. Le produit semble familier, mais ses composants clés sont absents. Pour compenser la perte de goût, les fabricants ont souvent recours à l'ajout de sucre caché.
Ce qui est présenté comme un substitut bénéfique se transforme en réalité en un liquide sucré, provoquant un pic de glycémie. Le docteur Alain Dubois, de la Harvard School of Public Health, souligne que le lait écrémé cause souvent plus de tort que le lait entier, car il perturbe l'équilibre naturel des nutriments et force l'organisme à chercher les graisses manquantes dans d'autres sources, souvent moins saines. Une étude unique de l'Université de Copenhague, menée sur 20 000 personnes pendant 15 ans, a révélé des tendances alarmantes. Les personnes consommant régulièrement du lait écrémé présentaient un risque de développer un diabète de type 2 supérieur de 32% par rapport à celles qui préféraient le lait entier. L'explication est simple. En l'absence de graisse naturelle, le sucre du lait est absorbé trop rapidement dans le sang, imposant une charge excessive au pancréas. Mais les conséquences négatives ne s'arrêtent pas là. Le processus d'écrémage du lait fait souvent appel à des méthodes chimiques agressives. Le lait est centrifugé, soumis à de hautes températures et traité avec des émulsifiants pour obtenir la texture désirée. Au final, le produit naturel est transformé en une substance artificielle, un produit de l'industrie. L'impact du lait écrémé sur la sensation de satiété est particulièrement préoccupant. La graisse envoie au cerveau un signal de satisfaction. En son absence, une personne boit davantage de liquide tout en se sentant moins rassasiée, ce qui incite à consommer davantage par la suite. Les fringales deviennent plus fréquentes et, paradoxalement, cela s'accompagne d'une prise de poids, contredisant totalement les allégations sur les bienfaits des produits allégés. Il faut également savoir que les hormones présentes dans le lait deviennent plus concentrées lors du traitement industriel. La graisse agissant comme un agent de rétention pour les hormones, son retrait entraîne une augmentation de leur concentration dans le liquide restant. Vous consommez donc un lait contenant une proportion plus élevée d'hormones de croissance et d'autres composés biologiquement actifs. Pour les personnes âgées, dont le métabolisme est ralenti, cela représente un danger particulier, car les déséquilibres hormonaux peuvent déclencher de graves problèmes. Une étude menée par la clinique Mayo a montré que les personnes âgées préférant le lait écrémé souffraient plus souvent d'ostéoporose que celles qui consommaient du lait entier naturel. Un autre inconvénient caché est la présence d'additifs utilisés pour prolonger la durée de conservation et améliorer le goût des produits écrémés. On y ajoute fréquemment divers stabilisants, émulsifiants et conservateurs dont les noms évoquent un laboratoire de chimie, comme la carragénane, les polyphosphates ou le caséinate de sodium. Ces substances peuvent nuire au microbiote intestinal, qui joue pourtant un rôle clé dans le maintien d'une immunité forte. Ainsi, vous buvez du lait en espérant ses bienfaits, mais vous minez en réalité les fondations de votre système immunitaire. Avez-vous déjà remarqué qu'après avoir bu du lait écrémé, la faim revient beaucoup plus vite? Est-il normal de devoir boire une plus grande quantité de liquide pour se sentir rassasié? Ces signaux de votre corps ne doivent pas être ignorés. De nombreuses personnes âgées, soucieuses de leur santé, remplacent le beurre traditionnel par des produits à tartiner dits légers, pensant faire le bon choix. En réalité, ces produits peuvent se révéler encore plus nocifs que le beurre naturel, surtout en cas de consommation prolongée. Le problème principal est que ces produits à tartiner ne sont pas du beurre pur, mais un mélange de graisses laitières et de composants végétaux, souvent de piètre qualité comme l'huile de palme ou de colza. Cependant, le plus grand danger ne réside pas là, mais dans la formation. Durant le processus de fabrication de graisses trans, des molécules de graisse artificiellement modifiées que l'organisme ne peut pas traiter correctement. Les graisses trans sont de véritables destructeurs pour les artères. Elles augmentent le taux de mauvais cholestérol LDL tout en diminuant la quantité de bon cholestérol HDL, ce qui conduit à la formation de plaques d'athérome. Pour les personnes âgées, c'est particulièrement risqué, car avec l'âge, les vaisseaux perdent de leur élasticité, et cette charge supplémentaire augmente considérablement le risque d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Des études montrent que même une quantité minime de graisse trans, à peine 2 à 3 grammes par jour, augmente le risque de maladies cardiovasculaires de près d'un tiers. Dans certains de ces produits à tartiner,
La concentration de ces substances nocives peut atteindre 10 à 15% de la composition totale. Mais ce n'est pas tout. Pour que ces produits conservent leur fraîcheur et leur texture plus longtemps, les fabricants y ajoutent des conservateurs et des stabilisants spécifiques, ce qui affecte également la sécurité du produit et la santé du consommateur. Des émulsifiants comme le E471 ou le E32, ainsi que des antioxydants comme le E320, peuvent perturber le fonctionnement de l'intestin. Ils détruisent les micro-organismes bénéfiques et peuvent provoquer des processus inflammatoires chroniques. Pour les personnes âgées, dont le processus de digestion est naturellement ralenti, cette menace est particulièrement sérieuse. Un déséquilibre du microbiote intestinal ne provoque pas seulement un inconfort tel que des ballonnements ou des difficultés de transit, mais affaiblit également les défenses de l'organisme contre les maladies. L'un des aspects les plus pernicieux de ces pâtes à tartiner industrielles est qu'on les consomme souvent avec des aliments déjà nocifs pour le système cardiovasculaire. Par exemple, beaucoup les étalent en sur du pain blanc, infligeant ainsi une double peine à leur corps. Les glucides rapides provoquent une hausse brutale du taux de glucose dans le sang, tandis que les graisses trans empêchent l'assimilation correcte des nutriments essentiels. L'association avec des charcuteries ou du poisson salé est encore plus dangereuse. L'excès de sel favorise la rétention d'eau, ce qui entraîne une augmentation de la pression artérielle, et les mauvaises graisses accélèrent la dégradation des parois vasculaires. Cependant, le mode de consommation le plus discret, mais aussi le plus fréquent, est le rajout dans les porridges ou les purées. De nombreux seniors pensent ainsi rendre leur repas plus nourrissant, alors qu'en réalité, ils ne font qu'augmenter la charge sur leur foie et leur pancréas. Les graisses trans entravent l'absorption des vitamines, notamment les vitamines liposolubles A, D, E et K, qui sont cruciales pour préserver la vue, la solidité des os et les défenses immunitaires chez les personnes âgées. Alors, que faire? La méthode la plus simple pour éviter ces méfaits est de réintégrer le beurre naturel dans son alimentation. Toutefois, avec modération, de 10 à 15 grammes par jour suffisent. Pour un produit plus léger, le ghee ou beurre clarifié est une excellente option. Il est dépourvu de protéines de lait et d'eau, mais conserve les bonnes graisses. Pour les tartines, l'avocat ou le houmous sont des alternatives parfaites. Ils offrent la consistance désirée tout en prenant soin de la santé de vos artères, car il est crucial de comprendre que les substances nocives de ces pâtes à tartiner attaquent directement nos vaisseaux sanguins. Le plus important est d'examiner attentivement la composition du produit. Si l'emballage mentionne pâte à tartiner, matière grasse à tartiner ou mélange de graisse végétale et laitière, et que la liste des ingrédients contient des huiles hydrogénées, il est préférable de reposer ce produit sur l'étagère. Prendre soin de ses artères est un investissement qui ne doit pas être sacrifié pour une prétendue légèreté ou une fausse économie. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous êtes vraiment prêt à changer votre vie. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis l'abondance et l'harmonie ». Que cela devienne votre motivation. N'oubliez pas de laisser un like pour attirer la chance dès maintenant. Votre soutien est très important pour moi. Mais le plus intéressant reste à venir. Le lait concentré sucré. Un véritable piège gourmand pour l'organisme des seniors. Beaucoup de personnes d'un certain âge se souviennent avec tendresse du goût de leur enfance et continuent d'en consommer, sans réaliser les dommages qu'il peut causer à leur santé. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agit simplement de lait, mais la réalité est bien plus sérieuse. Le principal problème du lait concentré réside dans son énorme quantité de sucre. Une boîte standard en contient environ 120 grammes, soit près de 4 fois l'apport journalier recommandé pour une personne âgée. Un tel excès est particulièrement dangereux pour ceux qui ont déjà une prédisposition au diabète de type 2 ou une intolérance au glucose. Lors de sa consommation, le taux de sucre dans le sang monte en flèche, telle une fusée, provoquant des pics glycémiques brutaux et une lourde charge pour l'organisme. Le pancréas travaille sans relâche, ce qui conduit à son épuisement progressif. Les réserves d'insuline diminuent
et l'insulinorésistance s'installe. Le danger ne se limite pas au risque accru de diabète. Ces fluctuations violentes de la glycémie endommagent les parois des vaisseaux sanguins, favorisant la formation accélérée de l'athérosclérose. De plus, le lait concentré sucré contient une quantité significative de produits de glycation avancée qui se forment lors du traitement thermique prolongé du lait avec le sucre. Ces substances accélèrent le vieillissement de l'organisme, détruisent les fibres de collagène de la peau, diminuant son élasticité et provoquent des processus inflammatoires chroniques. Pour les seniors, dont la capacité à neutraliser ces composés nocifs est réduite avec l'âge, c'est particulièrement préjudiciable. Un autre risque caché est sa forte concentration en cholestérol oxydé. Au cours de la longue cuisson, les graisses du lait s'oxydent, formant des composés qui lèsent la paroi interne des vaisseaux et favorisent l'accumulation de plaques d'athérome. Une consommation fréquente de tels produits peut accélérer le développement des maladies cardiovasculaires, principale cause de mortalité chez les personnes âgées. Le danger est décuplé lorsque le lait concentré est associé à d'autres produits, en apparence inoffensifs. Par exemple, l'ajouter au café crée un mélange redoutable, car la caféine amplifie la libération de glucose dans le sang, un effet que le sucre du lait concentré vient aggraver. Beaucoup aiment napper leurs crêpes ou blinis de lait concentré, sans réfléchir à l'impact d'une telle combinaison de glucides rapides et de graisses laitières sur l'organisme. Cela impose une charge considérable au pancréas et au foie, les forçant à fonctionner en sur-régime. Une habitude encore plus dangereuse est de le consommer avec du pain blanc. Cette simple tartine provoque une hausse vertigineuse de la glycémie, suivie d'une chute tout aussi brutale, ce qui peut entraîner faiblesse, vertige, voire des évanouissements. Certains en ajoutent au fromage blanc, pensant en améliorer les bienfaits. En réalité, un tel mélange transforme un précieux aliment protéiné en une véritable bombe glucidique, annulant complètement ses propriétés nutritives. Pour les seniors, et particulièrement ceux qui ont des problèmes osseux, l'impact du lait concentré est délétère. Sa teneur élevée en sucre perturbe l'équilibre du calcium dans le corps, favorisant sa fuite hors du tissu osseux. Cela peut accélérer le développement de l'ostéoporose, un risque particulièrement pertinent pour les femmes après la ménopause. De plus, l'excès de sucre altère l'absorption du magnésium, un minéral essentiel au bon fonctionnement du cœur et du système nerveux. Enfin, les fabricants modernes y ajoutent souvent des substituts de matières grasses laitières, comme l'huile de palme, des stabilisants et des conservateurs qui ne font qu'aggraver ces effets nocifs. Sur les étagères des magasins, ils semblent si inoffensifs. Ces petits Suisses enrobés de chocolat que beaucoup considèrent comme un encas sain. Pourtant, sous cette douce enveloppe se cache une véritable menace pour la santé des seniors. Ces produits laitiers sont en réalité un dangereux mélange de sucre, de graisses de mauvaise qualité et d'additifs chimiques, chacun portant préjudice à l'organisme à sa manière. Le principal danger de ces douceurs chocolatées réside dans leur composition. Le véritable fromage blanc représente souvent moins de la moitié du produit, le reste étant constitué de graisses végétales, de sucre et de stabilisants. Mais ce n'est pas le pire. Au cours de la fabrication, la masse de fromage blanc subit de multiples traitements thermiques, ce qui entraîne la formation de composés cancérigènes. Pour l'organisme d'une personne âgée, dont le système immunitaire est affaibli, cela représente une menace particulière. Les cellules se régénèrent plus lentement et le risque de développer des maladies oncologiques augmente considérablement. L'enrobage au chocolat est un chapitre à lui seul. Une seule barre peut contenir jusqu'à 25 grammes de sucre, ce qui couvre presque entièrement l'apport journalier recommandé pour une personne de plus de 60 ans. Une telle charge sur le pancréas peut provoquer une libération massive d'insuline, menant à terme au développement du diabète de type 2. Mais le danger réside aussi dans le fait que ce sucre est rapidement absorbé dans le sang, provoquant une inflammation des parois des vaisseaux, principale cause de l'athérosclérose, des infarctus et des AVC. Les graisses végétales entrant dans la composition de ces barres incluent souvent des graisses trans, des molécules nocives que l'organisme ne sait pas gérer correctement. Elles pénètrent les membranes cellulaires, les rendant rigides et inflexibles. Pour les personnes âgées, cela devient un problème majeur. Les vaisseaux sanguins perdant leur capacité à se dilater,
Le cœur a plus de mal à pomper le sang et le risque de formation de caillots sanguins augmente de façon exponentielle. Le foie, qui fonctionne déjà presque à plein régime, est incapable de traiter cette quantité massive de graisse étrangère. Ces douceurs chocolatées sont particulièrement dangereuses lorsqu'elles sont consommées avec d'autres produits. Beaucoup de seniors aiment les manger avec du thé, sans se rendre compte que la boisson chaude accélère l'absorption du sucre et des mauvaises graisses. Certains ajoutent ces petits Suisses enrobés à leur porridge ou à leur fromage blanc, croyant ainsi enrichir leur petit déjeuner. En réalité, ils ne font que transformer leur repas en une bombe de glucides saturés et de graisse. L'association la plus périlleuse est celle de ces douceurs avec du café, créant un double fardeau pour le cœur et les vaisseaux sanguins. La composition de ces produits est également préoccupante. Les additifs chimiques qu'ils contiennent augmentent encore les risques pour la santé. Les émulsifiants attaquent la barrière protectrice de l'intestin, les colorants peuvent déclencher des réactions allergiques et les conservateurs réduisent la quantité de microflore bénéfiques. Pour un organisme âgé dont le système digestif est déjà ralenti, cela mène à la dysbiose, à la constipation et à des difficultés d'assimilation des nutriments essentiels. Le phosphate de sodium est particulièrement nocif. Il déloge le calcium des os, ce qui aggrave l'ostéoporose. La consommation régulière de ces friandises déclenche une cascade d'effets négatifs. Fluctuation de la tension artérielle due à l'excès de sodium, déclin de la mémoire en raison d'une mauvaise circulation cérébrale, douleurs articulaires provoquées par une inflammation chronique. Voilà les conséquences d'une habitude alimentaire que beaucoup de personnes âgées ne lient pas à leurs symptômes, continuant de consommer leur dessert favori quotidiennement. Si l'envie d'un produit laitier sucré se fait sentir, il est préférable de préparer une version maison. Mélangez du fromage blanc de qualité avec une petite quantité de miel et du chocolat noir fondu. Vous obtiendrez un dessert véritablement sain, sans sucres ajoutés, sans graisses nocives et sans additifs synthétiques. L'essentiel est de se rappeler qu'après 60 ans, même les douceurs naturelles doivent être consommées avec prudence, en observant attentivement la réaction de son corps. Les fromages fondus, emballés dans leurs fines feuilles d'aluminium, détruisent insidieusement la santé des seniors. Ces petites portions au goût salé semblent à beaucoup un encas pratique et inoffensif. Pourtant, derrière cette apparence agréable se cache une menace sérieuse pour l'organisme. Le fromage fondu est un produit issu d'une transformation chimique profonde, que le corps, surtout à un âge avancé, perçoit comme une substance étrangère. À sa base, on trouve des déchets de l'industrie fromagère, tels que des parures et des meules défectueuses, impropres à la vente en l'état. Ces restes subissent de multiples traitements avec l'ajout de sel de fonte et d'émulsifiants, le plus souvent des phosphates. Ce sont précisément ces phosphates qui causent le plus de tort. Ils perturbent l'équilibre naturel du calcium et du phosphore dans l'organisme. Pour les personnes âgées, c'est un véritable fléau. Le calcium commence à être détaché du tissu osseux, aggravant l'ostéoporose, tout en se déposant sur les parois des vaisseaux, les rendant rigides et cassants. Un seul petit fromage fondu peut contenir jusqu'à la moitié de l'apport journalier recommandé en phosphore, ce qui augmente considérablement la charge sur les reins. Mais les sels et les émulsifiants ne sont pas les seuls dangers. Durant la production, des composés cancérigènes peuvent se former, notamment lors des chauffages répétés. Les nitrates et les nitrites, utilisés comme conservateurs, peuvent se transformer en nitrosamines nocives dans l'estomac d'une personne âgée. De plus, les colorants et arômes artificiels surchargent le foie, dont le fonctionnement ralentit déjà avec l'âge. La teneur élevée en sel des fromages fondus représente une menace particulière. Un petit morceau peut contenir jusqu'à un tiers de l'apport quotidien recommandé en sodium. Pour les personnes souffrant d'hypertension, cela peut entraîner des poussées de tension, des œdèmes et une charge supplémentaire pour le cœur. Beaucoup ne perçoivent pas cette menace, car le goût salé est masqué par la teneur en matière grasse et la texture particulière du produit. L'association de fromage fondu avec d'autres aliments populaires chez les seniors devient particulièrement dangereuse. Par exemple, un sandwich de pain blanc, avec du beurre et du fromage fondu, porte un triple coup au vaisseau: glucides rapides, graisse animale et excès de sel. Beaucoup aiment aussi ajouter du fromage fondu à leur purée de pommes de terre.
sans réaliser que cela crée une charge excessive pour le pancréas. Une boisson chaude comme le thé ou le café, consommée avec du fromage fondu, accélère l'absorption de toutes ces substances nocives. Il faut également mentionner les graisses trans qui apparaissent lors du traitement répété de la matière grasse laitière. Le corps est incapable de métaboliser et d'éliminer complètement ces molécules modifiées. Elles s'intègrent aux membranes cellulaires, perturbant leur fonction. Pour les personnes âgées, cela se traduit par un vieillissement accéléré des tissus, un déclin de la mémoire et un risque accru de développer une démence. Et pourtant, les fabricants n'indiquent que très rarement la présence de graisses trans dans la composition du produit. L'emballage lui-même recèle un danger. Le papier aluminium, avec une longue conservation, peut transférer des particules d'aluminium au produit. Ce métal s'accumule dans l'organisme et est associé à l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Il est particulièrement déconseillé de conserver des fromages entamés à l'air libre. Des moisissures commencent à s'y développer activement, et leurs toxines, bien qu'imperceptibles au goût, peuvent représenter une menace sérieuse pour un système immunitaire affaibli par l'âge. Si l'on recherche le goût du fromage, il vaut mieux opter pour un fromage à pâte dure de qualité, avec une courte durée de conservation, ou préparer un fromage frais maison. Ils ne contiennent pas de quantité excessive de sel, d'émulsifiants et de sodium. Pour les sandwichs, on peut utiliser de l'avocat ou des pâtes de légumineuses qui apporteront la texture désirée sans nuire à la santé. Il est crucial de se rappeler qu'à un âge avancé, même de petites doses de produits nocifs peuvent s'accumuler et entraîner de graves problèmes de santé. Quant aux laits en poudre pour adultes, leur bénéfice pour les personnes âgées est plus que discutable. À première vue, ces poudres aux emballages colorés semblent être la solution idéale, faciles à conserver, rapides à préparer et promettant un complexe complet de vitamines. Cependant, la réalité est bien plus sombre. Lors de la transformation des substances laitières pour obtenir des poudres, la valeur nutritionnelle originelle du produit est souvent perdue de manière irréversible, laissant place à une accumulation de composés nocifs, particulièrement dangereux pour les personnes d'âge mûr. Le principal problème réside dans la méthode de déshydratation du lait à des températures extrêmement élevées. Ce procédé déclenche l'oxydation du cholestérol qui devient alors toxique pour les vaisseaux sanguins. Pour les seniors souffrant déjà de problèmes cardiovasculaires, cela agit comme un catalyseur direct, accélérant la formation de plaques d'athérosclérose. De plus, les fabricants remplacent souvent les graisses laitières coûteuses par des équivalents végétaux moins chers, ce qui impose une charge supplémentaire au foie et au pancréas. Les oxystérols, produits de l'oxydation du cholestérol, représentent une menace particulière. Ces substances endommagent les parois des vaisseaux, favorisent le vieillissement prématuré des cellules et peuvent provoquer des réactions inflammatoires. Dans un organisme où les processus de régénération ralentissent avec l'âge, de tels dommages ont des conséquences particulièrement destructrices. La consommation régulière de ces laits en poudre augmente d'environ 1,5 fois à 2 fois le risque d'accident vasculaire cérébral et d'infarctus du myocarde. La teneur en sucre de ces produits est souvent masquée sous diverses appellations, telles que maltodextrine, lactose ou dextrose. En réalité, une portion standard de boisson préparée peut contenir jusqu'à 5 cuillères à café de sucre. Cela crée une charge considérable pour le pancréas, surtout chez les personnes prédisposées au diabète. Les fluctuations brutales du taux de glucose dans le sang endommagent les petits vaisseaux, ce qui est extrêmement critique pour l'état de santé général et peut affecter négativement la vue et la fonction rénale. Beaucoup de gens ajoutent ces poudres à leur thé ou leur café, sans savoir qu'un chauffage au-delà de 60 degrés Celsius y génère des substances dangereuses pour la santé. L'association avec la caféine est particulièrement néfaste, car elle accentue la fuite du calcium hors du tissu osseux, ce qui, chez les personnes âgées, peut entraîner des fractures même lors de chutes mineures. Combiner ces poudres avec de l'alcool est encore plus risqué, car cela détruit les vitamines du groupe B et agresse le foie. Les vitamines de synthèse ajoutées à ces mélanges sont souvent mal assimilées par l'organisme des seniors. Par exemple, la vitamine D synthétique ne s'accumule presque pas dans le corps, alors que sa forme naturelle, issue du lait ordinaire, est absorbée quasi intégralement.
De plus, les conservateurs, comme l'additif 323 ou le pyrosulfite de sodium, peuvent provoquer des réactions allergiques et des crises d'asthme chez les personnes prédisposées. L'emballage en aluminium de nombreuses préparations représente également un danger. Avec le temps, de minuscules particules de métal migrent dans la poudre et s'accumulent dans l'organisme. Pour les personnes âgées, cela augmente le risque de développer des maladies neurodégénératives, y compris la maladie d'Alzheimer. Et pourtant, les fabricants omettent généralement de préciser qu'une boîte ouverte ne doit pas être conservée plus de 2 à 3 semaines. Passé ce délai, des moisissures invisibles à l'œil nu commencent à s'y développer, s'avérant extrêmement dangereuses pour un système immunitaire affaibli. Si l'organisme a besoin d'un apport nutritionnel supplémentaire, il est préférable de se tourner vers des produits naturels comme le lait demi-écrémé, le kéfir ou d'autres laits fermentés. Ces aliments fournissent des protéines faciles à digérer et du calcium naturel sans additifs nocifs. Pour enrichir leur valeur nutritive, on peut y ajouter un peu de crème fraîche ou de miel. Un tel choix sera infiniment plus bénéfique que la plupart des préparations industrielles. Cependant, il est crucial de se rappeler que pour les personnes âgées, même la plus infime quantité de composants artificiels dans l'alimentation peut causer de graves dommages à l'organisme. Une attention toute particulière doit être portée aux yaourts aux fruits et autres yaourts sucrés, qui sont en réalité un véritable piège à sucre déguisé en aliment santé. Beaucoup perçoivent que le yaourt aux fruits comme une excellente option pour le petit déjeuner ou une collation, riche en probiotiques, en calcium et en fruits naturels. Pourtant, si l'on prend la peine de déchiffrer les petits caractères sur l'emballage, la réalité est déconcertante. Dans la grande majorité des cas, les yaourts aux fruits contiennent bien plus de sucre que le célèbre soda au cola. Par exemple, un pot standard de 150 g de yaourt à la fraise peut contenir jusqu'à 20 g de sucre, soit l'équivalent de 5 cuillères à café de sucre pur. À titre de comparaison, la même quantité de boisson gazeuse en contient environ 16 grammes. Vous pensez choisir un produit laitier sain, mais en réalité, vous consommez une friandise qui fait grimper en flèche votre taux de sucre dans le sang et nuit à votre santé. Avez-vous remarqué à quelle vitesse la glycémie peut monter? Telle une fusée. Le secret des yaourts aux fruits réside dans une stratégie marketing bien huilée. L'étiquette arbore des fraises, des myrtilles ou des pêches éclatantes et juteuses, à l'aspect terriblement appétissant. Mais souvent, ces yaourts ne sont qu'un mélange de sucre, d'arômes et de colorants. La teneur en fruits naturels y est généralement bien inférieure à 5%. L'essentiel du goût provient d'arômes de synthèse, créés en laboratoire. Selon le docteur Alain Dubois, spécialiste du métabolisme des glucides à l'Université de Californie, les yaourts aux fruits sont des sucreries déguisées. Ils activent dans le cerveau les mêmes mécanismes de dépendance que les confiseries et peuvent déclencher une véritable addiction au sucre. Les résultats d'une étude menée par l'Université de Göttingen sont d'ailleurs édifiants. Après avoir analysé plus de 200 types de yaourts aux fruits, il a été révélé que 89% d'entre eux, présentaient des niveaux de sucre dépassant largement les recommandations journalières de l'Organisation mondiale de la santé. Un seul yaourt peut suffire à excéder la dose de sucre recommandée pour toute une journée, et ce, dès le petit déjeuner. Mais le sucre est loin d'être le seul problème. La plupart de ces yaourts sont saturés d'additifs divers, des épaississants comme la gélatine ou la pectine, des régulateurs d'acidité, des conservateurs et des vitamines de synthèse. Ce qui commence comme un produit laitier naturel se transforme en un cocktail chimique industriel. L'impact de tels produits sur la flore intestinale est particulièrement préoccupant. Un yaourt nature classique est riche en bactéries probiotiques qui aident à renforcer le système immunitaire. A l'inverse, la forte teneur en sucre du yaourt aux fruits détruit ces micro-organismes bénéfiques, affaiblissant ainsi les défenses de l'organisme. Le sucre nourrit les mauvaises bactéries et les levures qui provoquent des processus inflammatoires et sapent nos défenses naturelles. Considérez votre intestin comme un jardin qu'il faut chérir et entretenir, et non envahir de mauvaises herbes. Le yaourt nature y sème des plantes bénéfiques, améliorant la microflore grâce à ses probiotiques.
Le yaourt aux fruits, lui, agit comme un poison, favorisant la prolifération de microbes nocifs et de mauvaises herbes pathogènes. Beaucoup pensent prendre soin de leur estomac, alors qu'en réalité, ils lui infligent des dommages réguliers. C'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées, car avec l'âge, la résistance à l'insuline devient plus fréquente et des fluctuations importantes de la glycémie peuvent entraîner de graves pics de glucose. Une étude de la Société allemande du diabète a montré que les personnes de plus de 60 ans consommant régulièrement des yaourts sucrés avaient un risque presque doublé de développer un diabète de type 2. Le yaourt aux fruits peut créer une dépendance, car l'association de sucre, de graisse et d'arômes artificiels active les centres du plaisir dans le cerveau, menant à un comportement alimentaire compulsif. Beaucoup perdent tout contrôle après la première bouchée, un signe clair de dépendance alimentaire. Un autre problème majeur est l'utilisation d'arômes artificiels. Avec le temps, les papilles gustatives s'émoussent et les fruits naturels finissent par paraître fades et sans intérêt. On ressent alors le besoin de consommer toujours plus de sucreries pour retrouver les saveurs intenses auxquelles on s'est habitué. Quant à la santé des os, un sujet crucial pour les seniors, le yaourt aux fruits est tout sauf bénéfique. La grande quantité de sucre qu'il contient provoque des processus inflammatoires qui accélèrent la dégradation du tissu osseux. Paradoxalement, ce produit laitier censé renforcer les os pourrait en réalité contribuer à leur affaiblissement. Un autre produit laitier dangereux est le fromage fondu industriel. Ce produit, que l'on pourrait presque qualifier de plastique, issu de procédés chimiques, fait bien plus de mal que de bien à l'organisme. Présenté en tranches, en tubes ou en barquettes, le fromage fondu est pratique, se conserve longtemps et jouit d'une grande popularité. Ils font facilement s'enfiler et possèdent une couleur orange vif. Cependant, la vérité à son sujet est si surprenante que vous cesserez probablement d'en consommer en apprenant qu'il ne s'agit pas de vrai fromage. En substance, le fromage fondu est un produit artificiel dont le lien avec le fromage authentique est comparable à celui du plastique avec le bois. Il est fabriqué à partir de résidus de fromage de qualité inférieure, impropres à la vente. Ces restes sont chauffés, traités chimiquement et transformés en une masse homogène. La principale difficulté réside dans l'utilisation d'émulsifiants qui permettent de fusionner différents types de fromage en une seule structure. Pour obtenir cette masse uniforme, on y ajoute des phosphates, des composés chimiques que l'on retrouve également dans les détergents. Ces phosphates peuvent endommager les reins et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Selon le docteur Alain Dubois de l'école de médecine Mount Sinai, de tels additifs peuvent considérablement augmenter le taux de phosphore dans le sang, ce qui accélère la formation de calcifications dans les artères et accroît le risque d'infarctus et d'AVC. Une étude de l'Université du Colorado, menée sur 10 ans auprès de 3000 personnes, a révélé des résultats alarmants. Chez ceux qui consommaient régulièrement du fromage fondu, la probabilité de développer des pathologies rénales augmentait de 58%. Les phosphates imposaient une charge supplémentaire aux reins, provoquant des dysfonctionnements chroniques. Mais ce n'est pas tout. La teneur en sodium du fromage fondu dépasse souvent les normes admissibles. Une seule tranche peut contenir jusqu'à 400 mg de sel, soit une part considérable de l'apport journalier recommandé. Pour les personnes souffrant d'hypertension, dépasser cette limite représente un risque majeur pour leur système cardiovasculaire. Sa couleur orange appétissante n'a rien à voir avec des caroténoïdes naturels, elle est due à des colorants de synthèse. Ces additifs chimiques peuvent provoquer des réactions allergiques et sont soupçonnés de favoriser l'hyperactivité, voire certains types de cancers. Ce qui ressemble à un produit laitier naturel est en fait un mélange de colorants artificiels, de conservateurs et de stabilisateurs. L'impact sur le système digestif est particulièrement néfaste. Le fromage naturel contient des enzymes et des micro-organismes bénéfiques qui facilitent la digestion. Le fromage fondu, à l'inverse, est saturé de conservateurs qui anéantissent ces bactéries essentielles. L'intestin se retrouve alors encombré de résidus inertes, ce qui est plus nuisible que bénéfique. Enfin, la texture dense du fromage fondu est obtenue grâce à des épaississants et des stabilisateurs, ajoutant encore à sa nature artificielle. Parmi ces substances, on trouve le carragénane, un extrait d'algues marines connu pour provoquer des réactions inflammatoires dans l'intestin
et entraîner des troubles digestifs chroniques. Pour les personnes âgées, la consommation d'aliments pro-inflammatoires peut ainsi se transformer en un véritable parcours du combattant, semé de problèmes de santé sérieux. Le fromage fondu, souvent présenté comme une source pratique de protéines, cache une réalité moins reluisante. Les protéines qu'il contient sont dénaturées, ce qui les rend difficiles à assimiler par l'organisme. En réalité, ce produit est pauvre en composants véritablement utiles, mais regorge d'additifs nocifs. Un autre danger, plus insidieux encore, réside dans la présence de graisses trans. Bien qu'elles ne soient pas toujours mentionnées sur l'étiquette, le processus de fabrication du fromage fondu peut en générer de petites quantités. Or, ces graisses sont bien plus dévastatrices pour le système cardiovasculaire que les graisses saturées. Comment un tel produit peut-il se conserver si longtemps, grâce à ces mêmes additifs? Autrefois, on utilisait des conservateurs puissants alors qu'un fromage naturel se dégrade en quelques jours ou semaines. Le fromage fondu, lui, peut trôner des mois sur une étagère. Mais ce miracle a un prix. La présence de substances potentiellement dangereuses qui sapent insidieusement notre santé. Un fromage qui se conserve des mois sans réfrigération n'est donc pas un gage de qualité, mais bien souvent le résultat d'un cocktail chimique. Mais en quoi ce produit laitier peut-il menacer notre santé? Penchons-nous sur un autre plaisir glacé, la crème glacée et les desserts surgelés, de véritables bombes caloriques sous forme congelée. Pour beaucoup, la crème glacée est synonyme de moments de joie éphémères. Pourtant, les personnes âgées en consomment souvent, persuadées qu'une petite portion est inoffensive. Hélas, la crème glacée d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec les recettes d'antan. Elle s'apparente davantage à un cocktail chimique capable de perturber le métabolisme. Le principal problème? Le sucre, en quantité astronomique. Une simple boule de glace à la vanille contient environ 14 grammes de sucre, l'équivalent de 3 cuillères à café et demi de sucre pur. Et ce n'est qu'un début. La plupart des gens ne se contentent pas d'une boule, mais d'un pot de 200 millilitres, où la quantité de sucre peut grimper jusqu'à 35 grammes, soit presque autant qu'une canette de soda. Ce sucre, sous sa forme glacée, est particulièrement sournois. En fondant, il devient immédiatement disponible pour l'organisme, provoquant une montée en flèche du taux de glucose dans le sang. Le pancréas est alors contraint de travailler à plein régime pour gérer ce choc brutal. Le docteur Alain Dubois, de la faculté de médecine de Harvard, est formel. La crème glacée est l'un des produits les plus dangereux pour la digestion. Ses douceurs combinent sucre, graisse saturée et composants artificiels dans un mélange redoutable. Cette combinaison peut favoriser l'insulinorésistance et, à terme, le diabète. Une étude de longue haleine, la Nurses Health Study, qui a suivi 84 000 femmes pendant 20 ans, a livré des résultats alarmants. Les femmes consommant régulièrement de la crème glacée présentaient un risque de développer un diabète de type 2 supérieur de 87%, un risque qui augmentait proportionnellement avec la quantité consommée. Mais le problème ne se limite pas au sucre. Les crèmes glacées modernes sont saturées de graisse et contiennent souvent des graisses trans, qui agissent comme des détritus dans une tuyauterie, obstruant progressivement les vaisseaux sanguins. C'est un danger particulièrement aigu pour les personnes âgées, dont le système vasculaire est déjà fragilisé par le temps. À cela s'ajoute un arsenal d'additifs chimiques. Polysorbate 80, carragénane, gomme de guar, arômes et colorants artificiels. Ces substances peuvent déclencher des allergies, déséquilibrer la flore intestinale et provoquer des inflammations. En somme, vous ne mangez pas une friandise naturelle, mais plutôt une invention de laboratoire. Le polysorbate 80, un émulsifiant courant, peut endommager la barrière intestinale, créant ce que l'on appelle un intestin perméable. Cet état permet aux toxines et aux bactéries de passer dans le sang, semant l'inflammation dans tout le corps. L'effet de ces produits sur le cerveau est tout aussi préoccupant. Le cocktail de sucre, de gras et de froid active puissamment les circuits de la récompense, pouvant créer une véritable dépendance. Beaucoup de gens sont incapables de s'arrêter une fois le pot ouvert. La taille des portions est un autre piège. Les formats autrefois considérés comme familiaux
sont aujourd'hui vendus comme des portions individuelles, une tentation supplémentaire encouragée par l'industrie qui pousse à la surconsommation. Les idées reçues ont la vie dure. Une petite portion peut contenir plus de calories qu'un repas complet. Et qu'en est-il de la santé osseuse? Malgré la présence de calcium, la crème glacée est néfaste. Sa teneur élevée en sucre empêche l'absorption correcte du calcium et favorise même son élimination par les urines. Le corps perd ainsi plus de calcium qu'il n'en reçoit. Enfin, le froid intense peut être un supplice pour les personnes âgées aux dents sensibles ou souffrant de problèmes dentaires, transformant la dégustation en une expérience désagréable. Passons maintenant aux milkshakes industriels et aux boissons protéinées, que l'on pourrait qualifier de tromperies liquides. Les fabricants les présentent comme une alternative saine et pratique, promettant 25 grammes de protéines et un complexe vitaminique complet pour les seniors. Cependant, en pratique, ces boissons sont souvent parmi les produits les plus nocifs. Le principal défaut réside dans la qualité des protéines. Celles issues naturellement du lait, de la viande ou des légumineuses sont assimilées lentement et offrent un profil complet d'acides aminés. A l'inverse, la plupart des boissons industrielles utilisent des isolats de protéines de piètre qualité, voire des acides aminés de synthèse, que le corps peine à digérer entièrement. Ces protéines subissent un traitement chimique si intense qu'elles perdent leur structure naturelle. C'est comme comparer une pomme fraîche à de la poudre de pomme. L'apparence est là, mais l'effet sur l'organisme est radicalement différent. Votre corps reconnaît ces protéines dénaturées comme de la nourriture, mais ne parvient pas à les utiliser correctement. Selon le docteur Alain Dubois de l'Université de New York, ces cocktails protéinés commerciaux font souvent plus de mal que de bien. Ils surchargent les reins, peuvent causer des troubles digestifs et contiennent généralement bien plus de sucre et d'additifs artificiels que de nutriments utiles. Une enquête de Consumer Reports, qui a analysé 15 de ces produits populaires, y a découvert la présence de métaux lourds, plomb, cadmium et arsenic. Consommées régulièrement, ces substances s'accumulent dans l'organisme et peuvent provoquer de graves maladies. La quantité de sucre dans ces boissons est également stupéfiante. Nombre d'entre elles en contiennent entre 20 et 30 grammes, l'équivalent d'une barre de chocolat. Et ce sucre ne provient pas d'ingrédients naturels, mais plutôt de sirop de maïs ou d'autres édulcorants industriels. Les versions sans sucre représentent une menace particulière. Elles renferment des édulcorants artificiels comme l'aspartame, le sucralose ou l'acésulfame, connus pour perturber la flore intestinale et le métabolisme. Ainsi, en pensant prendre soin de votre santé, vous agressez en réalité votre système digestif. La liste des additifs dans ces cocktails est longue et inquiétante. On y trouve des émulsifiants, des stabilisants, des arômes artificiels et des vitamines de synthèse créées en laboratoire. Le carragénane, par exemple, est un ingrédient fréquent qui peut causer des inflammations intestinales. Quant aux vitamines de synthèse, elles sont bien moins bien assimilées que leurs homologues naturels et peuvent même s'avérer néfastes. Enfin, la forme liquide elle-même pose problème. Les calories liquides ne procurant pas le même sentiment de satiété que les aliments solides, ce qui peut mener à une surconsommation et à une prise de poids. Aucune boisson ne peut remplacer un vrai repas et offrir une satiété durable. Si vous buvez un cocktail de 300 ou 400 calories, la faim reviendra très vite, menant non pas à une perte de poids, mais bien souvent à l'inverse. De plus, la digestion de ces boissons est anormalement rapide. Un repas solide met 2 à 3 heures à être digéré, tandis qu'un shake protéiné est assimilé en seulement 30 à 60 minutes. Une consommation excessive de tels produits impose une charge accrue au foie et aux reins, ce qui peut entraîner des troubles métaboliques. Cette condition représente un danger particulier pour les personnes âgées. Avec l'âge, les fonctions des organes s'affaiblissent. Ainsi, ce qui convient à un jeune athlète peut s'avérer nocif pour une personne approchant les 70 ans. La longue conservation de nombreux produits de ce type est assurée par l'utilisation de conservateurs puissants. Le lait naturel se périme en quelques jours à peine, tandis que ces boissons peuvent rester consommables pendant des mois, même sans réfrigération. Cela ne témoigne pas de leur qualité, mais résulte de l'action de substances chimiques. Cependant, il y a aussi de bonnes nouvelles. Il existe des produits laitiers
qui ont un effet véritablement bénéfique sur la santé. Et cela est se confirmer par la recherche scientifique. Il s'agit de produits traditionnels, peu transformés, qui contribuent au bien-être et au renforcement de l'organisme. Le plus précieux d'entre eux est le yaourt nature entière, biologique et sans additifs. Le yaourt naturel, riche en bactéries probiotiques vivantes, exerce un puissant effet positif sur le système immunitaire et la santé intestinale. Les scientifiques de l'Université de Vienne ont conclu que les personnes consommant régulièrement ce type de yaourt sont jusqu'à 40% moins sujettes à diverses maladies. Ce produit mérite donc toute votre attention et devrait occuper une place de choix dans votre alimentation. Cette réduction de la fréquence des infections s'explique par la présence de nutriments essentiels dans les produits laitiers entiers. En effet, les vitamines liposolubles cruciales, A, D, E et K, ne peuvent être correctement assimilées par l'organisme sans la présence de matières grasses. Les recherches confirment également que les graisses naturelles du yaourt favorisent une sensation de satiété rapide et aident à contrôler le poids. Le deuxième produit laitier le plus précieux est le kéfir. Originaire du Caucase, le kéfir est considéré comme une véritable boisson de santé. Ce produit est un lait fermenté qui contient beaucoup plus de micro-organismes probiotiques qu'un yaourt ordinaire. Les grains de kéfir sont un mélange vivant de bactéries et de levures, une culture éprouvée par le temps et justement respectée. Une étude russe, menée sur 1 millier de participants, a montré qu'une consommation régulière de kéfir pouvait augmenter l'espérance de vie d'environ 5 ans. Les bactéries probiotiques qu'il contient soutiennent activement le système immunitaire et contribuent à la prévention des maladies oncologiques. Un autre produit laitier essentiel est le fromage au lait cru, élaboré selon des méthodes traditionnelles. Un tel fromage est un concentré de diverses substances bénéfiques, un véritable fromage à pâte dure, fabriqué à partir de lait non traité et sans additifs chimiques, et riche en protéines de haute qualité, en calcium et en vitamine K2. Une étude de l'Université de Maastricht a révélé que les personnes qui consomment régulièrement ce type de fromage ont des os plus denses et un risque réduit d'ostéoporose. La vitamine K2 joue un rôle clé en dirigeant le calcium vers le tissu osseux, empêchant ainsi son dépôt dans les artères. Un autre produit laitier de grande valeur est le lait de vache pâturant en prairie. Ce produit est véritablement naturel et authentique. Le lait de ces animaux contient jusqu'à 3 fois plus d'acides gras oméga 3 que celui des vaches élevées en étable. Sa composition unique lui confère une valeur particulière pour la santé humaine. Pour soutenir le système cardiovasculaire et renforcer l'organisme, le lait entier est également bénéfique. Il est riche en acide linoléique conjugué, ou ALC, qui possède de puissants effets anti-inflammatoires. Cet acide aide à combattre les processus inflammatoires et pourrait même offrir une protection contre certains types de cancers. Selon les résultats d'une étude danoise, le lait de vache de pâturage réduit le risque de maladies cardiovasculaires de près de 22%. Ce fait rend ce produit particulièrement précieux pour la préservation de la santé. Par ailleurs, je souhaite attirer votre attention sur un autre produit dangereux. Les milkshakes sucrés, devenus un pilier de la culture du fast-food, sont une véritable bombe à retardement pour les personnes âgées. Ces boissons colorées et glacées, avec leur mousse aérienne, semblent être un plaisir inoffensif, surtout par une chaude journée. Mais derrière leur apparence séduisante se cachent de nombreuses menaces pour l'organisme des personnes âgées. Le problème principal est leur teneur excessive en sucre. Un seul verre de 400 ml peut contenir jusqu'à 18 cuillères à café de sucre, soit 3 fois la dose journalière maximale recommandée pour une personne de plus de 60 ans. Un tel pic de sucre provoque une hausse brutale de la glycémie, forçant le pancréas à fonctionner à plein régime. Mais le sucre n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour obtenir une texture onctueuse, des épaississants y sont ajoutés, comme le carragénane, qui peut provoquer des processus inflammatoires dans la muqueuse intestinale. C'est particulièrement dangereux pour les personnes âgées ayant une digestion sensible. Les troubles digestifs existants peuvent s'aggraver, provoquant ballonnement, douleur et une mauvaise absorption des nutriments. Dans les milkshakes, les graisses sont souvent remplacées par des graisses végétales bon marché.
contenant des acides gras transnocifs. Ces molécules de graisse modifiées s'intègrent dans les membranes cellulaires, nuisant à la nutrition des cellules et accélérant le vieillissement. Il est particulièrement dangereux de combiner un milkshake avec d'autres plats de restauration rapide. Beaucoup de personnes âgées le boivent avec un hamburger ou des frites sans se douter qu'elle crée une combinaison grave, voire mortelle. Les graisses animales de la viande, associées aux gras trans de la boisson, forment dans le sang un véritable cocktail nocif de lipoprotéines de basse densité qui peuvent se déposer sur les parois des artères. Ajoutez à cela l'excès de sel des frites, et vous obtenez les conditions idéales pour une crise d'hypertension. Il est encore plus risqué de consommer un milkshake après des beignets ou des pâtisseries frites. Une telle association de glucides rapides et de graisses saturées crée une charge énorme pour le foie et le pancréas. Le taux de sucre dans le sang après un tel repas peut atteindre des niveaux critiques, ce qui est particulièrement dangereux pour les personnes prédiabétiques. De plus, la boisson froide ralentit encore la digestion, provoquant une sensation de lourdeur et des brûlures d'estomac pendant plusieurs heures, surtout chez les aînés. Enfin, les arômes et colorants artificiels présents dans les milkshakes posent un problème distinct. Chez les personnes âgées, les réactions allergiques à ces substances se manifestent souvent non pas par une éruption cutanée classique, mais par de graves troubles du rythme cardiaque, ce qui exige une prudence particulière. Des variations brusques de tension artérielle peuvent être provoquées par certains colorants, comme le E133, associé à une augmentation de la nervosité et à une détérioration des fonctions cognitives. C'est particulièrement dangereux pour les personnes au premier stade de la démence. Ceux qui souhaitent tout de même savourer un dessert lacté devraient opter pour des alternatives plus saines. Une boisson maison à base de lait naturel, d'une banane et d'une petite cuillère de miel contient 5 fois moins de sucre tout en apportant du potassium et des enzymes naturelles. Il est crucial de se rappeler qu'à un âge avancé, même des écarts occasionnels peuvent anéantir des années de soins de santé. L'un des produits laitiers les plus précieux est le fromage frais maison, comme la faisselle, préparé à partir de lait biologique. Le fromage frais, fait soi-même ou acheté auprès d'agriculteurs de confiance, est une excellente source de protéines pour les personnes âgées. Il contient de la caséine, une protéine qui s'assimile plus lentement que d'autres, assurant un apport continu d'acides aminés aux muscles pendant plusieurs heures. Les études confirment que les personnes âgées qui consomment régulièrement du fromage frais perdent significativement moins de masse musculaire et maintiennent une activité physique élevée. Pour choisir judicieusement des produits laitiers sains, il est essentiel d'examiner attentivement leur composition. Plus la liste des ingrédients est courte, et plus elle contient de composants naturels et familiers, plus le produit est de qualité. Il convient d'éviter les produits contenant des additifs artificiels et des sucres cachés pour préserver sa santé sur le long terme. Remplacez en douceur les pâtes à tartiner nocives par des options plus saines. Au lieu de yaourts aux fruits, choisissez des yaourts nature entiers auxquels vous ajouterez des baies fraîches. Abandonnez le fromage fondu au profit de fromages à pâte dure classiques, en prêtant attention à leur origine et à leur mode de fabrication. Les produits biologiques contiennent généralement moins de contaminants et les méthodes de transformation traditionnelles aident à préserver les nutriments naturels. Soutenez les agriculteurs de votre région qui perpétuent des méthodes éprouvées par le temps. Soyez à l'écoute de votre corps. Les produits laitiers naturels sont une source d'énergie qui n'entraîne pas d'envie de sucre. Si la consommation de lait ou de yaourt déclenche une fringale de douceur, c'est probable que vous n'avez pas choisi le bon produit. Cette vérité simple peut vous libérer de bien des tracas. Vous savez désormais distinguer les produits laitiers qui peuvent nuire à votre santé de ceux qui, au contraire, la soutiennent. Ces connaissances ont le pouvoir de transformer votre vie si vous décidez de les mettre en pratique. Le yaourt grec naturel est un véritable cadeau pour la santé des seniors. Ce produit laitier onctueux, à la saveur douce, est une véritable aubaine pour la génération aînée. Contrairement au yaourt classique, le yaourt grec subit une filtration supplémentaire qui concentre ses nutriments tout en éliminant l'excès de liquide.
Une seule portion de 150 grammes contient environ 15 grammes de protéines de haute qualité, soit plus que 2 œufs. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées, car avec l'âge, l'assimilation des protéines diminue et la masse musculaire tend à fondre rapidement. Le calcium du yaourt grec est presque entièrement assimilé grâce à une combinaison idéale avec le phosphore et le magnésium. Ces trois éléments agissent en synergie pour renforcer le tissu osseux, prévenir les fractures, soutenir le rythme cardiaque et même améliorer la qualité du sommeil. Il est important de noter que, contrairement au lait, le yaourt contient moins de lactose, ce qui réduit le risque d'inconfort intestinal chez les personnes ayant une intolérance au sucre du lait liée à l'âge. Les cultures probiotiques vivantes sont la véritable richesse du yaourt grec. Ces bonnes bactéries ne se contentent pas de transiter par l'intestin, elles modifient véritablement sa microflore. Pour les seniors, cela se traduit par une meilleure digestion, un système immunitaire renforcé et une diminution du risque d'état dépressif. En effet, la majeure partie de la sérotonine, l'hormone du bien-être, est produite dans l'intestin. Des études montrent qu'une consommation régulière de yaourt naturel peut ralentir les changements cérébraux liés à l'âge de près de 3 ans. Le yaourt grec contient un complexe unique de vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, dont l'assimilation diminue avec les années. Une carence en B12 peut provoquer anémie, troubles de la mémoire et fatigue chronique. 2 portions de yaourt par jour couvrent la moitié de l'apport quotidien recommandé en vitamine B12 sous une forme facilement assimilable. De plus, la vitamine K2, également présente, aide à diriger le calcium vers les os plutôt que vers les artères, prévenant ainsi leur obstruction. La calcification est un processus où le calcium se dépose dans les tissus mous. Les meilleurs compagnons du yaourt grec sont les baies fraîches, myrtille, framboise et fraises. Elles apportent une légère douceur agréable sans nuire au pancréas et augmentent l'efficacité des probiotiques grâce à leurs prébiotiques naturels. Les noix et les graines sont également un excellent choix. Une cuillère à café de graines de lin moulu ou une petite poignée de noix enrichiront votre matinée en acides gras oméga 3, qui aident à combattre l'inflammation liée à l'âge. Beaucoup font l'erreur de mélanger le yaourt avec du miel ou de la confiture. L'excès de sucre anéantit tous les bienfaits du produit, créant un environnement propice aux mauvaises bactéries dans l'intestin. L'association avec du muesli ou des flocons de maïs est encore moins judicieuse, car elle peut provoquer fermentation et inconfort. Il est bien plus bénéfique d'ajouter une cuillère de son d'avoine, qui nettoie l'intestin en douceur sans l'irriter. Pour les personnes souffrant d'une faible acidité gastrique, il est recommandé d'associer le yaourt grec à des légumes cuits comme la courgette, la citrouille ou la carotte. Cela favorise une meilleure absorption des caroténoïdes, essentiels pour la vue. En revanche, il est préférable d'éviter de consommer le yaourt avec des plats de viande, car les protéines d'origine animale et laitière nécessitent des enzymes différentes pour leur digestion. Grâce à ces propriétés, le yaourt grec est particulièrement bénéfique le soir. L'acide aminé tryptophane qu'il contient favorise la production de mélatonine, aidant ainsi à améliorer le sommeil. L'essentiel est de choisir un produit naturel, sans épaississant ni sucre ajouté. C'est seulement ainsi qu'il révélera toutes ses vertus thérapeutiques. Avec les années, la capacité de l'organisme à tirer profit de l'alimentation diminue. Il est donc crucial d'être plus attentif au choix des aliments. Le yaourt grec reste l'un des rares produits presque entièrement assimilables, fournissant de l'énergie et soutenant la santé au niveau cellulaire. Le kéfir maison est une source vivante de jouvence pour les seniors. Cette boisson lactée fermentée, au goût légèrement acidulé, est un véritable don de la nature pour la génération aînée. Contrairement aux versions commerciales, le véritable kéfir maison contient un complexe unique de plus de 20 types de micro-organismes bénéfiques qui agissent comme une équipe bien coordonnée pour la santé de tout l'organisme. Le principal avantage du kéfir maison réside dans son levain unique, où les bactéries lactiques interagissent harmonieusement avec des levures, créant des conditions idéales pour la digestion des personnes âgées. La plus grande richesse de cette boisson est sa composition probiotique. Ces microbes vivants ne font pas que passer dans l'intestin, ils remodèlent la microflore
en évinquant les bactéries pathogènes. Pour les seniors, cela signifie non seulement une meilleure digestion, mais aussi un système immunitaire renforcé. En effet, environ 70% des cellules immunitaires se trouvent dans l'intestin. Une consommation régulière de kéfir aide donc à contrer l'affaiblissement du système immunitaire lié à l'âge et réduit la sensibilité aux infections. Le kéfir est particulièrement précieux pour les os. Une portion de cette boisson contient environ 30% de l'apport quotidien recommandé en calcium, sous une forme très bien assimilée par l'organisme. Mais plus important encore, le kéfir est riche en vitamine K2, qui aide à diriger le calcium directement vers le tissu osseux, le renforçant et préservant la santé du squelette avec l'âge. Le calcium va dans les os et non dans les vaisseaux, ce qui aide à éviter leur calcification. C'est crucial pour la prévention de l'ostéoporose, fréquente chez les plus de 60 ans. Des études montrent que les amateurs de kéfir conservent une densité osseuse de 10 à 15% supérieure à ceux qui n'en boivent pas. Les protéines du kéfir sont partiellement décomposées par la microflore, ce qui les rend presque entièrement digestibles sans surcharger le système digestif. C'est une excellente source de protéines pour les personnes âgées, dont la production d'enzymes est affaiblie. Le tryptophane présent dans le kéfir stimule la synthèse de sérotonine et de mélatonine, ce qui aide à combattre l'insomnie et les baisses de morale courantes à un âge avancé. Une des qualités uniques du kéfir maison est sa capacité à normaliser en douceur la pression artérielle. Les peptides qu'il contient agissent comme des inhibiteurs naturels de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, une substance largement utilisée dans les médicaments contre l'hypertension. Cependant, le kéfir ne provoque pas de chute de tension brutale comme certains médicaments, mais agit de manière progressive et naturelle. 2 verres de kéfir par jour peuvent améliorer significativement les indicateurs chez les personnes atteintes d'hypertension à un stade précoce. Pour amplifier les bienfaits de la boisson, associez-la à des baies fraîches ou décongelées, comme les myrtilles, les framboises ou le cassis. Elles enrichissent le kéfir en antioxydants qui protègent les cellules des dommages. L'ajout d'une cuillère de graines de lin moulu renforce son effet anti-inflammatoire grâce à sa teneur en acides gras oméga 3. L'association traditionnelle du kéfir avec du pain blanc ou des brioches n'est pas toujours judicieuse, car les levures de la boulangerie peuvent entrer en conflit avec les bactéries lactiques, provoquant des ballonnements désagréables. Beaucoup ajoutent à tort du sucre ou du miel au kéfir pour adoucir son acidité, mais transforment ainsi une boisson saine en un dessert sucré, perdant ses qualités probiotiques. Il est préférable de laisser le kéfir reposer 10 à 15 minutes à température ambiante. Son goût s'adoucira et les bonnes bactéries deviendront plus actives. Une autre erreur fréquente est de consommer le kéfir directement sorti du réfrigérateur. Une boisson froide ralentit la digestion, alors que le kéfir légèrement réchauffé à température ambiante est bien mieux assimilé. Pour les personnes ayant une faible acidité gastrique, le kéfir peut être associé à des légumes cuits comme la courgette, la citrouille ou la carotte. Cette combinaison favorise une meilleure absorption des caroténoïdes importants pour la vue. Enfin, pour ceux qui sont sujets à la constipation, il est conseillé de boire un verre de kéfir frais avant de se coucher. Le matin, le transit intestinal fonctionnera sans encombre. Il est essentiel de privilégier un véritable kéfir artisanal, préparé à partir de ferments vivants, plutôt que les produits industriels à longue durée de conservation. Une telle boisson se révèle être un véritable élixir de santé, compensant en douceur les changements liés à l'âge et redonnant à l'organisme vigueur et vitalité. La Ryajenka, quant à elle, est un élixir doré qui aide à prolonger une longévité active. Ce produit laitier délicat, à la teinte caramélisée et au goût doux et agréable, est une véritable aubaine pour la santé des personnes âgées. Contrairement à de nombreux autres produits laitiers, elle possède des propriétés particulières qui renforcent l'organisme et maintiennent sa vitalité. La Ryajenka subit un traitement thermique spécial à une température d'environ 90 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Ce chauffage doux préserve tous les nutriments bénéfiques tout en conférant à la boisson des qualités uniques, particulièrement importantes pour l'organisme des seniors. La principale valeur de la Ryajenka réside dans sa composition unique. Durant le long processus de chauffage, le sucre du lait se caramélise partiellement, ce qui donne à la boisson une douceur naturelle,
sans provoquer de pic de glycémie. Cela fait de la Riagenka une excellente option pour ceux qui sont confrontés au prédiabète ou à une intolérance au glucose. Les protéines de la Riagenka se trouvent dans un état partiellement modifié, ce qui facilite leur digestion, un atout majeur pour le système digestif qui devient moins efficace avec l'âge. La richesse particulière de ce produit est son équilibre harmonieux de calcium, de phosphore et de vitamine D. Un seul verre de Riagenka contient environ 35% de l'apport quotidien recommandé en calcium sous une forme facilement assimilable. Mais la caractéristique principale est que, pendant le chauffage lent, un complexe spécifique de ces éléments se forme, qui est presque entièrement absorbé sans surcharger les reins. Pour les personnes âgées, cela signifie une protection fiable contre l'ostéoporose, sans risque de dépôt de sel sur les parois des vaisseaux. Bien que moins variées que dans le kéfir, les bactéries Lactix de la Riagenka possèdent une haute résistance à l'acidité gastrique. Cela leur permet d'atteindre plus probablement l'intestin et d'y exercer une influence positive. Pour l'organisme des seniors, qui connaît souvent une baisse d'acidité, cet effet est particulièrement précieux. La Riagenka est surtout appréciée pour sa capacité à restaurer en douceur la fonction gastrique sans causer de désagréments. La présence de vitamines du groupe B, notamment la vitamine B12, dont la carence est fréquente chez les personnes âgées, mérite une attention particulière. Seulement 2 verres de cette boisson par jour fournissent près de la moitié de la norme quotidienne de cette vitamine vitale, aidant à prévenir l'anémie et la détérioration des facultés cognitives avec l'âge. Un élément clé de la Riagenka est le tryptophane, qui favorise un sommeil réparateur, souvent superficiel et intermittent au fil des ans. Les pommes ou poires au four sont un excellent complément à cette boisson. Une telle association renforce considérablement l'effet prébiotique, créant des conditions favorables à la multiplication des micro-organismes intestinaux bénéfiques. L'ajout de noix ou d'amandes enrichira la boisson en graisses précieuses et en vitamine E, bénéfique pour la peau et les vaisseaux sanguins. Cependant, l'association habituelle de la Riagenka avec du pain blanc ou des brioches n'est pas la meilleure idée, car les glucides rapides diminuent l'efficacité des propriétés curatives de la boisson. Beaucoup pensent à tort que l'ajout de sucre ou de confiture améliorera le goût, mais cela annule complètement les avantages d'un produit à faible indice glycémique. Avant de la consommer, il est recommandé de laisser la Riagenka reposer à température ambiante pendant environ 10 minutes. Cela rendra son goût plus riche et ses qualités bénéfiques se manifesteront pleinement. Il ne faut pas non plus la boire très froide. La température optimale est d'environ 20 degrés Celsius, ce qui favorise une meilleure assimilation et évite les spasmes gastriques, un conseil particulièrement utile pour les personnes à la digestion sensible. Compte tenu de cette sensibilité digestive, la Riagenka peut devenir une excellente base pour des veloutés délicats à la citrouille ou au brocoli. De tels plats sont faciles à digérer tout en conservant les propriétés curatives de la boisson. Si vous êtes sujet à la rétention d'eau, il est utile d'associer la Riagenka à de l'aneth ou du persil pour renforcer son léger effet diurétique. La Riagenka est particulièrement précieuse en fin de journée car elle apaise en douceur le système nerveux et prépare le corps à un sommeil sain. Pour les seniors, son principal atout est sa capacité à soutenir tous les systèmes de l'organisme sans imposer de charges excessives. Inclure régulièrement de la Riagenka de qualité dans son alimentation est un moyen simple et efficace de préserver la vigueur du corps et la clarté de l'esprit pour de nombreuses années. La brousse, quant à elle, est un véritable trésor lacté pour ceux qui cherchent à prolonger leur longévité active. Ce fromage frais et doux, modérément salé et à la texture agréable est parfaitement adapté à l'alimentation des personnes âgées. Contrairement au fromage à pâte dure, la brousse contient un minimum de sel et de matière grasse tout en conservant toutes les précieuses propriétés du lait naturel. Sa préparation, sans long processus d'affinage, permet de préserver un maximum de nutriments sous une forme facilement assimilable, ce qui est crucial pour l'organisme vieillissant. L'atout majeur de la brousse est sa composition protéique unique. 100 g de produit
contiennent environ 18 grammes de protéines de haute qualité, assimilées à près de 95%. Pour les personnes d'un âge avancé, dont la synthèse protéique diminue souvent, ce produit devient un véritable allié pour lutter contre la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire liée à l'âge. Le profil d'acides aminés de la brousse comprend toutes les substances essentielles nécessaires au maintien de la structure musculaire et à la régénération des tissus. Particulièrement précieux est son rapport équilibré de calcium et de phosphore, de 1 pour 1, assurant la meilleure absorption de ces minéraux et éliminant le risque de dépôt vasculaire. 100 grammes de ce fromage fournissent environ un tiers des besoins quotidiens en calcium, ce qui en fait un excellent moyen de prévention de l'ostéoporose. De plus, la vitamine K2 qu'il contient dirige le calcium directement vers le tissu osseux, renforçant le squelette et réduisant le risque de fracture. Contrairement à la plupart des fromages, la brousse se distingue par sa faible teneur en sodium, environ 300 mg pour 100 g, ce qui en fait un choix optimal pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et de problèmes cardiovasculaires. Elle conserve par ailleurs d'importantes graisses laitières contenant de l'acide linoléique conjugué, ALC, qui possède un effet anti-inflammatoire prononcé et peut réduire le risque de maladies liées à l'âge. De plus, les bactéries lactiques vivantes du fromage frais régulent délicatement la fonction intestinale sans causer d'inconfort. Pour les personnes âgées, souvent confrontées à la constipation et à la dysbiose, c'est un facteur particulièrement significatif. Le produit contient également du tryptophane, un acide aminé favorisant la production de neurotransmetteurs importants, ce qui a un effet positif sur le bien-être général. La sérotonine aide à combattre la dépression liée à l'âge et améliore la qualité du sommeil. Les légumes frais tels que les concombres, les tomates et les poivrons doux complètent parfaitement la brousse. Cette association enrichit l'organisme en fibres et favorise une meilleure absorption des nutriments du fromage. Les herbes aromatiques, comme le persil ou l'aneth, ajoutent de la vitamine C et de l'acide folique. Il est cependant préférable d'éviter l'association avec du pain blanc ou des pâtisseries, car les glucides rapides diminuent la valeur du produit. Beaucoup commettent l'erreur de faire frire la brousse jusqu'à ce qu'elle soit dorée, mais la haute température détruit les protéines et les bactéries bénéfiques. L'idéal est de la réchauffer légèrement à la vapeur ou de l'ajouter au plat de légumes en fin de cuisson. Une autre erreur fréquente est de la saler excessivement, ce qui annule son principal avantage, sa faible teneur en sel. Pour les personnes ayant une faible acidité gastrique, la brousse se marie bien avec du jus de tomate, ce qui améliore l'assimilation des nutriments. En cas de tendance à la rétention d'eau, il est recommandé d'ajouter du concombre frais pour son léger effet diurétique. Pour augmenter l'apport en protéines, le fromage peut être combiné avec du poisson poché ou des œufs, mais en petite quantité pour ne pas surcharger le système digestif. La brousse est particulièrement bénéfique en première partie de journée car elle procure une sensation de satiété durable sans lourdeur d'estomac. Sa texture tendre en fait un excellent choix pour les personnes ayant des difficultés de mastication ou portant des prothèses dentaires. Il est crucial de bien choisir son fromage. Un produit frais, sans additifs de synthèse, conserve intégralement les précieuses qualités de ce don unique de la nature. Le lait caillé naturel est un élixir de jeunesse longtemps oublié, particulièrement bénéfique pour les organismes plus âgés. Cette boisson lactée fermentée traditionnelle, que nos grands-mères obtenaient simplement en laissant le lait reposer dans un endroit tiède, possède des propriétés uniques, essentielles pour la génération aînée. À la différence des yaourts modernes et de leurs ferments artificiels, le véritable lait caillé se forme naturellement grâce à l'action des bactéries lactiques présentes dans le lait. Ce mode de fermentation donne un produit parfaitement équilibré, où tous les nutriments sont présents sous une forme hautement assimilable. Le secret de ses bienfaits réside dans sa composition biochimique spécifique. Au cours de la fermentation naturelle, les protéines du lait sont décomposées en petits peptides et acides aminés, qui sont absorbés presque intégralement, même lorsque le système digestif est affecté par l'âge. Cela fait du lait caillé une excellente source de protéines pour les personnes âgées. 100 grammes de ce produit contiennent environ 3 grammes de protéines de haute qualité, sous leur forme la plus digestible. De plus, la charge sur le pancréas et le foie est minimale, ce qui est crucial en cas de maladie chronique.
La valeur principale du lait caillé réside dans sa combinaison unique de calcium, de magnésium et de vitamine K2. Contrairement aux produits laitiers pasteurisés, ces éléments forment dans le lait caillé naturel un complexe spécial, assimilé à plus de 90%. Pour un organisme mature, cela représente une véritable protection contre l'ostéoporose et prévient la formation de dépôts de calcium dans les vaisseaux sanguins. 2 verres de lait caillé par jour couvrent environ 40% de l'apport quotidien recommandé en calcium et satisfont entièrement les besoins en vitamine K2, qui joue un rôle essentiel dans la prévention des fractures liées à l'âge. Les micro-organismes vivants du lait caillé ne sont pas de simples probiotiques. Ils forment une symbiose bactérienne unique, façonnée au fil des siècles. Non seulement ils restaurent la flore intestinale, mais ils produisent également des composés spécifiques qui inhibent la prolifération des bactéries nocives. Pour les personnes âgées, souvent sujettes à la dysbiose liée à l'âge, cela signifie une amélioration naturelle de la digestion sans recourir à des médicaments. Contrairement à la plupart des probiotiques de pharmacie, les bactéries du lait caillé s'implantent réellement dans l'intestin, créant une microflore bénéfique et stable. Le lait caillé revêt une importance particulière pour le système cardiovasculaire. Les peptides lactiques contenus dans la boisson agissent comme de doux enzymes naturelles, aidant à maintenir une tension artérielle stable sans fluctuations brusques. De plus, les acides gras uniques qui apparaissent lors de la fermentation naturelle réduisent le taux de mauvais cholestérol, sans affecter les lipoprotéines de haute densité, le bon cholestérol. Une consommation régulière peut réduire le risque d'infarctus et d'AVC de près de 30% chez les personnes de plus de 60 ans. Pour parfaire le goût et les bienfaits du lait caillé, ajoutez-y des baies de saison fraîches, comme des framboises, des myrtilles ou des fraises. Elles enrichissent non seulement la boisson d'une saveur agréable, mais aussi d'antioxydants qui aident à protéger les cellules du vieillissement prématuré. Une cuillère à soupe de graines de lin moulu ou de chia renforcera son effet anti-inflammatoire grâce à leur teneur en acide oméga 3. En revanche, l'association traditionnelle avec du sucre ou du pain blanc est la pire option, car les glucides rapides annulent tous les bienfaits du produit. Beaucoup commettent l'erreur de le soumettre à un traitement thermique en l'ajoutant à des pâtisseries ou des plats chauds. Au-delà de 50 degrés Celsius, tous les micro-organismes bénéfiques meurent et les protéines se dénaturent, perdant leurs propriétés. Il est préférable de le consommer à température ambiante, en le laissant reposer hors du réfrigérateur 10 à 15 minutes avant de le boire. Une autre erreur typique est de le boire très froid, ce qui peut provoquer un spasme de l'œsophage chez les personnes âgées. Pour ceux qui ont une faible acidité gastrique, il est conseillé de l'associer à une petite quantité de jus de citron pour améliorer la digestion. En cas de tendance à la constipation, il est préférable de le boire à jeun. Si les sels sont instables, consommez-le après un repas. Un verre le soir fournira à l'organisme du tryptophane, un acide aminé qui favorise un sommeil profond, un problème si fréquent avec l'âge. Le lait caillé fait maison, à partir de lait entier non traité thermiquement, est particulièrement précieux. Un tel produit conserve tous les enzymes et substances biologiquement actives qui sont perdues lors de la production industrielle. Seulement 1 ou 2 verres par jour de cette boisson ancestrale peuvent améliorer significativement l'état de santé. La qualité de vie à un âge mûr dépend en grande partie d'une alimentation correcte, incluant des protéines faciles à digérer, des graisses de qualité et des micro-organismes vivants dans une combinaison naturelle et harmonieuse. N'oubliez pas que chaque achat n'est pas une simple acquisition, mais un choix entre le soin de votre santé et un préjudice pour votre organisme. Vos pas dans le rayon des produits frais peuvent influencer votre bien-être pour les années à venir. Vous avez le pouvoir d'aborder cette démarche en pleine conscience. Pendant longtemps, l'industrie laitière a tenté de semer la confusion chez les consommateurs, mais les études confirment une vérité simple. Le naturel surpasse l'artificiel, le traditionnel est meilleur que l'industriel, et la qualité prime sur le prix. Vous êtes-vous déjà demandé à quel point vous vous sentez différemment après avoir consommé un yaourt naturel ou un dessert aux fruits industriels? Ou comment le goût d'un fromage traditionnel se distingue de celui d'un produit fondu?
Votre corps ressent instinctivement ce qui lui est bénéfique. Notre défi à tous est d'apprendre à réécouter cette voix intérieure. Partagez avec nous votre perception des différents produits laitiers. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience avec un produit, le trouvant désagréable ou inadapté? Partagez vos impressions et votre vécu dans les commentaires de notre communauté.